Alors bonjour mes chers abonnés. Nous voici au moment où je vais parler des mois de cette année 9, en commençant cette année 2025, en commençant par le mois de janvier, qui était 9 plus 1 bien sûr, hein. Donc 9 plus 1 c'était 10, et 10 qui donnait 1 à la puissance 10. Donc 10 dans le tarot, c'est la roue qui tourne, donc c'est le karma qui remue, hein. On donne un coup de manivelle à la vie en gros. Et donc ça a commencé très très vite dans l'année, au mois de janvier, de donner un coup de manivelle et de se retrouver à faire ou tout au moins accepter des changements et des nouveautés, et qui sont pas qui seront pas forcément toujours très bien assimilés dans un premier temps. Mais voilà ce que l'année nous propose, en commençant par un 1 qui donne 9, et 1, 9 plus 1 égale 10, donc la roue de fortune, qui donne un coup de manivelle au karma. Et bon, ben, on a bien vu qu'il y a eu beaucoup de changements sans non plus pouvoir assumer tout ce qui se passe, hein, évidemment. Donc voilà un petit peu l'ambiance de ce mois de janvier, qui quand même a été productif de nouveautés, surtout aux États-Unis. Et voilà, donc nous voilà au mois de février. Alors février, c'est 9 plus 2. Donc 2 plus 9, ça donne un 11, qui, quand on le réduit, fait un 2. Donc le 11, ben évidemment, c'est de ne pas utiliser la force, puisque la carte du 11, c'est la force qui dompte le lion, mais en douceur, car si elle est utilisée comme une force violente, elle va donner des conflits. Donc je pense que même Trump s'y est, comment on peut dire, s'y est confronté, parce que tous les êtres vivants sur Terre, ce mois de février, ben, sont confrontés à comment vivre le 2, voilà, l'association, en passant par le 11, qui peut être l'inspiration ou la force. Et donc, à nous de choisir, ou de rectifier si on a mal choisi, ce qui peut se faire aussi à l'international. Voilà donc ce que je dirais sur ce mois de février, qui nous demande d'être inspiré à l'écoute du divin, et pas de notre ego, encore une fois, puisque ça donnerait un 2 un peu bagarreur, en fait. Un 2 qui n'est pas en harmonie avec le monde. Le mois de mars, c'est 9 plus 3, donc ça donne un 12. Le 12, c'est, ben, pour l'instant, ça va être le pendu. Le 12, ce qui va donner quand même un 3, c'est-à-dire qu'on va être pendu, mais pas d'une manière désagréable, parce que, bon, ça va juste nous faire mûrir et réfléchir sur pourquoi on est pendu finalement, hein, et que qu'est-ce que dans cette année 9 on peut mettre en place d'agréable et de positif dans notre créativité. Et pour cela, on va être un peu pendu en attente de trouver comment créer de nouveau. Au mois d'avril, on a un 13
9 plus 4, ça fait 13. 13, c'est plutôt la transformation. Si on l'ajoute, ça nous donne un 4, la transformation de structure. Donc, on va s'occuper de choses assez concrètes. On va transformer ce qui, au mieux bien sûr, hein, ce qui ne marche plus, qu'on a constaté que c'était, le mot qui me vient c'est décédé, mais tout ce qui est décédé dans notre vie, mais c'est humoristique évidemment. Donc le 13, bah, c'est la transformation de ce qui pourrait nous nuire, hein, en fait, avec une ébauche de reconstruction, comme en 4, puisque le 13, c'est 3 et 1, 4, qui va donner, bon, voilà, un effet de construction plus stable, au moins dans notre façon de le visiter, de le voir, hein. Ensuite, en mai, c'est 9 plus 5, c'est-à-dire 14, donc 14 qui donne un 5. Donc en mai, on sera un peu plus, disons, la tempérance, hein, on sera un peu plus tempéré, on va commencer à entrevoir les changements, puisque ça donne un 5, et que c'est 9 plus 5. Donc toujours dans l'humanitaire et tout ça aussi, il ne faut pas oublier que l'année 9, c'est les voyages, l'humanitaire. Donc en mai, on va plus bouger aussi, mais dans une certaine tranquillité, la tempérance, hein. Ça va être plutôt calme dans notre manière d'évoluer vers quelque chose de plus ouvert, de plus tempéré. Et n'oublions pas qu'on est toujours en 9, hein, donc voyager, c'est bien. Donc beaucoup de gens, je pense, vont bouger en mai, et ce sera plutôt positif. En juin, c'est 9 plus 6, donc ça va plus parler d'affectif, de lien, de revoir un peu des façons de faire qui nous restreignent un petit peu, puisque le 15 c'est le diable c'est les chaînes, donc et c'est plutôt dans l'affectif. Donc ce serait de mieux gérer ce qui nous lie à quelque chose qui n'est pas encore assez sain en nous-mêmes, et du coup qui nous entrave un peu, le 15. Et bien sûr, on reste dans un mois 6, donc ça peut être très affectif aussi, à condition de bien voir nos entraves, et de ne pas se sentir coincé par nos entraves, et d'aller dans le positif du 6, qui est l'harmonie, la paix intérieure, et l'amoureux, quoi. Le 6, c'est quand même l'amoureux. Donc mieux ressentir ces liens dans une année d'amour universel. Bon, en juillet, on a un 16, donc le 16 en juillet, bah, ça pourrait bouger, hein, un peu, puisque c'est 9 plus 7. Alors il va y avoir pas mal de réflexions, mais aussi quelques sûrement bouleversements, et aussi dans l'affectif, c'est possible. Ici, donc il y a des transformations possibles, avec un peu plus de sagesse quand même, puisque ça donne le 7, et le 7 c'est les études, la sagesse, et le mois de juillet est un mois 7, donc c'est plutôt un mois pour se reposer et réfléchir, et il peut aussi arriver des choses un peu bouleversantes, hein. Mais tenons compte que bon, c'est un passage au mois de juillet, hein, bon.
Donc voilà, août, nous sommes 9 plus 8, ça fait 17, ça fait l'étoile. L'étoile est un bon chiffre, plus équilibré, plus dans l'espérance. Ça donne quand même 7 et un 8, ça donne un 8. Donc même si on est un peu dans les étoiles et dans l'espérance il faudra veiller à équilibrer le concret, l'argent, le concret, le matériel. Voilà, il risque, enfin il n'y a pas de risque, c'est plutôt de faire attention à ça parce que comme on a l'étoile, on va être plutôt influencé par nos vacances du mois d'août, hein, et donc il faudra veiller à la santé et au concret, au matériel et à l'équilibre. En septembre, ça fait 9 plus 9, donc on est en plein dans l'énergie de l'année, et ça donne un 18, donc il va y avoir quand même, et ça donne la fin d'un cycle de 9 mois aussi. Ça va être le 9, donc avec la carte 18 qui est aller chercher en profondeur ce qui doit encore se terminer finalement, ce qui doit encore remonter à la surface de tout ce qu'on a à faire évoluer. Et donc on arrive à la fin du cycle de 9 mois. Et ça tombe bien parce qu'après octobre, ça donne 9 plus 10 le mois d'octobre et ça donne un 19. Et 19, c'est la carte du soleil. Et ça donne 9 et 1, 10, encore une fois, et 1. Donc, c'est vraiment un redémarrage en octobre sur tout ce qu'on aura dépioté, je dirais, de tous ces mois, et que on envisagerait des nouvelles formes de pensée, de réflexion, et qui seraient assez épanouies parce que tous les mois précédents nous aurons fait faire ce travail d'épanouissement pour recommencer un cycle de 3 mois là où on va être en fin d'année, et en octobre on aura un renouveau un peu, hein, voilà, un renouveau dans tout ce qu'on aura exploré en fait, avec le soleil qui est quand même une carte intéressante. Ensuite en novembre on a 9 plus 11. Donc là, ça va donner le 20. Le 20, c'est le jugement divin. Du coup, ça nous donne le 2, mais le 2 avec comme une récompense un peu, hein. Voilà. En novembre, il y aura comme une récompense d'avoir vécu toutes ces choses un peu bouleversantes et remise en question et recherche et tout ça. En novembre, on aura un peu comme la justice divine qui vient nous faire comprendre comment mieux s'associer avec l'univers, puisque avec ce qui nous était proposé comme année 9, l'amour universel et tout ça, parce que le 2, c'est encore une fois comment on se vit avec l'autre en fait. Et en décembre, pareil, je pense que les 3 derniers mois de l'année seront intéressants puisque c'est 9 plus 12, donc ce sera une période de fête sous le signe du 21, donc le bonheur un peu, la chance, tout ça. Donc je pense que les 3 derniers mois de l'année, puis ça sera un 3, donc ce sera assez créatif, on sera content d'avoir fini l'année d'abord et d'être en famille, d'être créatif pour nos vies et aussi pour
pour être récompensé par notre créativité quand on a bien travaillé toute cette année. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les chiffres de tous les mois de l'année. Bien sûr, je pourrais dire mille choses de plus, mais bon, je pense qu'après, c'est bien de travailler sur le personnel, et donc il va y avoir des groupes sûrement pour travailler un peu plus sur comment vivre chacun un peu notre année avec nos projets et nos espérances. Et ben voilà, mes chers abonnés, ce que je voulais vous dire sur 2025, chaque mois de 2025. À bientôt. Portez-vous bien.